Le sujet de l'intervention, c'est comment ne pas subir le stress. Tout d'abord, qu'est-ce que le stress? Le stress, c'est une réaction naturelle de notre organisme pour faire face à une situation particulièrement éprouvante ou considérée comme telle. On peut dire aussi que le stress, c'est un déséquilibre entre une perception qu'a l'individu d'une contrainte extérieure et les ressources dont il dispose pour y faire face. Dans le stress, il y a la peur de perdre le contrôle, de ne pas y arriver. Il y a des stress positifs, comme par exemple le stress de l'athlète qui va réaliser une performance ou le stress de l'acteur qui a le trac avant d'entrer en scène. Ces stress vont passer et après, il peut y avoir une grande joie et du plaisir. Il y a aussi des stress qui sont négatifs, c'est de cela dont nous allons parler. Le stress peut être passager, lié à un événement, et cet événement peut être isolé. Le stress peut être chronique si la contrainte elle-même est récurrente ou si on entretient le stress d'un passé qui a été particulièrement traumatisant. Savez-vous qu'un Français sur quatre se dit stressé tous les jours? C'est énorme. Il y a trois étapes du stress. La première étape, c'est la phase d'alarme. Tous nos sens sont mobilisés pour réagir à la contrainte. Notre intelligence, nos muscles, notre rapidité pour réagir. La deuxième étape, c'est celle de la résistance. On commence à s'habituer, on se durcit, on se mobilise dans le temps et puis malheureusement, si ça dure trop longtemps, arrive la phase d'épuisement. Et c'est là qu'on commence à subir la fatigue, on va épuiser ses réserves, on va perdre l'appétit, on a la migraine, on commence à avoir mal au ventre, on va rentrer dans des épisodes de maladie. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu un infarctus qui était lié au stress de mon travail. Après, avec l'aide d'un psychologue, ce que je ne suis pas, j'ai essayé de comprendre pourquoi je m'imposais un tel rythme et que je me maltraitais ainsi. Cet infarctus a été comme un révélateur pour moi et j'ai changé de vie en laissant une bonne partie du stress derrière moi. Quelles sont les causes du stress? Ce peut être des événements, la perte d'un proche, un licenciement, un divorce, un déménagement. Le temps joue beaucoup. On peut être stressé avant l'événement, l'anticiper, être stressé pendant et le rester longtemps après. C'est comme si le stress se déployait dans le temps et ne demandait qu'à s'installer. Le stress peut être causé aussi par des pertes de repères, comme nous le vivons actuellement en période de confinement. Un environnement de catastrophes naturelles, d'attentats, de guerres, de pollution, de changements climatiques et bien sûr d'épidémies, comme en ce moment, est stressant. Et si le monde allait s'écrouler? Et si Dieu nous avait abandonnés? De façon plus générale, tout ce qui nous met en insécurité, surtout si le spectre de la maladie, de la vieillesse et de la mort, la nôtre ou celle de nos proches, se présente. Nous pouvons aussi avoir peur de manquer de nourriture, d'argent, de travail. Beaucoup de stress sont liés à des difficultés relationnelles et à des conflits. Incompréhension mutuelle, différences de caractère peuvent être amplifiées en famille, au travail, par les héritages et bien sûr par la vie confinée. La sensation de perdre le contrôle de sa vie, de ne plus maîtriser les événements, les actions et ses propres émotions, c'est aussi stressant. En milieu confiné, nous perdons nos chers espaces de liberté, surtout si nous avons les enfants en permanence. Le manque de signes de reconnaissance est aussi source de stress. Il ne facilite pas l'estime de soi. De ce point de vue, l'inaction ne nous permet plus de recueillir les fruits de notre travail. On peut aussi éprouver le stress de l'ennui. Je vous propose maintenant 10 pistes de réflexion pour ne pas subir le stress. La première piste, c'est d'éviter la cause. C'est la première piste évidente. Vous voyez, en ce qui me concerne, j'adore le bateau, mais je souffre de vertiges qui me rendent très malade en mer. Une semaine avant de prendre le bateau, je suis déjà malade. Eh bien, je ne fais plus de bateau. Si je souffre d'une relation toxique qui me stresse avec des personnes ou même des gens de ma famille, eh bien, je vais éviter de les voir. En ce moment, si je passe mon temps sur les forums, sur les sites d'information pour avoir les dernières nouvelles du Covid-19, je ne vais faire qu'entretenir mon stress. Alors bien sûr, je ne suis pas idiot, je ne vais pas non plus faire l'autruche,
refuser de voir ce qui se passe. Mais est-ce que j'ai besoin de regarder les infos tous les quarts d'heure ou même toutes les heures pour voir les nouveaux traitements, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qui va nous arriver et les morts? Et où est-ce qu'on en est, la courbe de pandémie? En d'autres termes, entretenir mon niveau de stress. Le deuxième point, la deuxième piste, c'est de prendre du recul. On connaît les signes avant-coureurs du stress. Vous savez, votre cœur va battre plus vite, on va être oppressé, puis le petit vélo dans la tête se met en route et il ne s'arrête plus, y compris la nuit. On dort moins bien. Donc essayez de prendre du recul sur la réalité de l'événement. Vous savez, on dit souvent, on crie avant d'avoir mal, et je crois que c'est vrai. On imagine souvent des situations stressantes à venir qui finalement ne le sont pas tant que ça. On peut relativiser avec un peu de réflexion et aussi en faisant mémoire des situations où finalement, on n'a pas eu mal. La troisième piste, c'est de choisir de vivre au présent. Donc le stress ne demande qu'à se développer, il ne demande qu'à prendre toute la place. Si je vis dans le passé, je vais ressasser sans arrêt tout ce qui ne s'est pas bien passé, tout ce qui a été cause de stress et qui l'est encore et que j'entretiens. Si je me projette dans un futur, de préférence désespéré, mon stress va être augmenté. L'imagination, c'est une très bonne chose, mais il faut se méfier de l'imaginaire. Si on vit dans l'imaginaire, on décolle du réel, et parfois, dans certaines situations, notre imaginaire écrit des scénarios catastrophes. Il y a un enjeu fort de vivre au présent, de vivre l'instant, hic et nunc, ici et maintenant. La quatrième piste, c'est de prendre son temps. Et si on prenait notre temps? Si on adoptait une certaine lenteur, un rythme plus naturel? Le plus souvent, nous vivons dans notre tête, mais aussi dans nos émotions. Notre intelligence, ce que nous percevons de l'extérieur et que nous analysons, boucle à toute vitesse avec nos émotions, échappe à notre contrôle. Et ça induit du stress. L'idée, ça serait plutôt de vivre un rythme naturel, un rythme plus lent que celui de nos pensées et de nos émotions. Vous voyez, comme le rythme de la nature, pour ceux qui ont un jardin, ou même des pots de fleurs sur le balcon. La nature va à son rythme. Chaque jour, on va avoir une petite feuille, puis un petit bourgeon, et ensuite une petite fleur. Et ça, c'est le beau temps de la nature, et ça nous aide à nous reconnecter à un rythme plus lent que celui de nos pensées, qui elles vont dans tous les sens et qui entretiennent cet imaginaire. On peut citer cette très belle découverte du docteur Witthaus, début du siècle dernier. Il a observé que nous sommes le plus souvent en émissivité. On réfléchit, on parle, on fait des tas de choses et ça va très vite. Et notre cerveau ne se repose jamais et c'est fatigant. Et nous sommes rarement en réceptivité. Prendre le temps d'une certaine lenteur, d'accueillir ce que nos cinq sens nous amènent, des beautés de la nature, des situations, des personnes aussi. Prendre le temps de regarder, d'écouter, de goûter, de sentir, de toucher. Et ça, c'est extrêmement apaisant et déstressant. Une cinquième piste, gérer son temps. Gérer son temps, ça signifie avoir un emploi du temps régulier. Si c'est parce que c'est le confinement, que je suis à la maison, que je me lève à n'importe quelle heure, que je mange à n'importe quelle heure, que je suis dans l'oisiveté, mes pensées vagabondes, l'imaginaire va prendre le dessus. Si en plus je bois plus que d'habitude, ça va s'aggraver. L'estime de moi va baisser aussi. Donc pendant ce temps de confinement et de stress, peut-être prévoir un emploi du temps. Alors pas un emploi du temps stressant, mais avec des plages. Je vais me lever à heure fixe, pas trop tard. Puis je vais organiser ma journée. Si j'ai des enfants, il y a le cours des enfants. Je vais peut-être faire des courses, faire le ménage, je vais sortir dehors. Je vais lire, je vais prier aussi. Je vais faire la cuisine, etc. En fait, je vais prendre mon temps avec un emploi du temps. Sixième piste de réflexion, entretenir les relations. Nous sommes des êtres de relations, nous en avons besoin. C'est le philosophe Emmanuel Lévinas qui dit « Je n'existe que dans le regard de l'autre ». Dans le regard de ceux qui sont confinés avec moi, mais aussi de ceux qui sont plus loin, par Skype, FaceTime. J'existe aussi dans l'écoute de l'autre. C'est le moment d'avoir des relations avec ses parents, ses grands-parents, ses enfants, ses amis, avec toutes nos belles technologies communicantes. Prendre le temps de prendre soin de l'autre. Avec des mots positifs, sympathiques, délicats, en évitant les noms « Oh,
c'est pas possible, non. Ou alors, ah, mon pauvre. Vous voyez, et même les bons courage qui risquent d'entretenir le stress. Une suggestion, parlez de vos émotions, parlez avec vos émotions. Là, on a le temps, c'est le moment. Dire à ceux qu'on aime qu'on les aime, dire aussi ce qu'on aime en eux. Septième piste, respirer. Nous avons parlé d'un rythme plus naturel, plus profond. Une des clés pour adopter ce rythme, c'est d'adopter une respiration plus lente. Une respiration qui vient du ventre, qui vient des tripes. C'est le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle lentement. Alors certains connaissent ça, ils pratiquent la méditation pleine constance ou le yoga, et c'est bien. Il y a aussi des choses très simples, comme par exemple la cohérence cardiaque, qui est très apaisante. Il y a de très bons sites internet, très pédagogiques là-dessus. Si vous aimez marcher, vous pouvez vous initier à la marche afghane. Vous marchez avec un rythme de respiration ventrale calé sur vos foulées en respirant uniquement par le nez. Dr Vitoz, encore lui, a développé des techniques liées à la respiration qui permettent de diminuer le stress. Vous voyez, c'est une façon de se reconnecter à son être profond, là où Dieu se laisse rencontrer. C'est comme un courant profond, puissant et lent qui apporte la paix. La huitième piste, c'est de visualiser des scènes positives. Cela nous permet de faire mémoire de ce qui se passe de bien dans nos vies plutôt que de l'oublier au profit de ce qui nous stresse. Pendant le parcours de la grâce sur la gratitude que nous avons eu l'avant-dernier il nous était proposé au moment de se coucher ou pendant la nuit si on était réveillé de revivre les événements de la journée avec nos cinq sens, d'en faire mémoire. On peut aussi revivre des moments heureux de notre enfance ou de notre vie d'adulte. Vous voyez, la nuit, si je ne dors pas bien, je vais me promener dans la maison de mes grands-parents, à Beaucaire, en Provence. Je me souviens de chaque pièce et je m'y promène le dimanche matin parce que j'écoute mon grand-père qui jouait les suites de Bach au violoncelle avant d'aller à la messe. Et ça me met dans une paix propice au sommeil et tout à fait déstressante. La neuvième piste, c'est de se faire plaisir. Mais bien sûr, se faire plaisir. Faire de la cuisine, lire des livres qu'on n'a pas lus. Nos bibliothèques sont pleines de livres qu'on n'a pas lus. Pratiquer une activité artistique, dessiner, même si on n'a jamais dessiné, peindre, même si on n'a jamais peint, jouer de la musique, même si on n'a jamais joué de la musique. Vous voyez, mon rêve, c'est de reprendre le violoncelle de mon grand-père, dont j'ai hérité, et dont j'ai joué, mais il y a bien longtemps. Faire des choses nouvelles, expérimenter, développer des talents nouveaux, par exemple écrire ou autre chose. Le dixième point, c'est n'ayez pas peur. Souvenez-vous, c'est dans l'évangile de Marc, l'épisode de la tempête apaisée. C'est au chapitre 4, les versets 40 et suivants. Les disciples sont terrorisés par la tempête et Jésus dort. Alors il calme la tempête et il leur dit: pourquoi avez-vous peur ainsi? Comment n'avez-vous pas plus de foi? Souvenez-vous, pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, le premier mot qu'il a adressé aux fidèles après son élection, ça a été: n'ayez pas peur. Alors bien sûr, on vit des tribulations, des situations stressantes, on ne sait pas trop de quoi sera fait demain. Nous sommes dans l'octave de Pâques. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a déjà gagné. Il a gagné sur le péché, il a gagné sur la maladie, il a gagné sur la mort. Alors c'est sans doute le moment de chercher notre force, cette vague de fond dont je vous parlais dans le Seigneur, de prendre le temps pour cela, dans la prière, la fréquentation de la parole de Dieu, dans tous ces beaux temps paroissieux et liturgiques qui vous sont proposés sur YouTube. En conclusion, je vous propose de choisir un stress que vous subissez actuellement. Vous choisissez et de vous poser deux questions. Quelle piste ai-je déjà mis en œuvre pour moins le subir? Et l'autre question, quelle piste est-ce que je vais essayer de mettre en œuvre pour moins le subir?